aujourd'hui à cette rencontre sur nos programmes de maîtrise. Je suis Annie-Carly Robitaille, responsable de promotion et d'information sur les études. Donc, je m'occupe essentiellement de répondre à vos demandes d'information, de prévoir des rencontres téléphoniques avec vous au besoin. Je fais ça de ma vie et j'en suis très heureuse. Donc, le premier mot pour la séance aujourd'hui, c'est si vous avez des questions après la séance, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'aimerais vous présenter les intervenants qui sont avec moi aujourd'hui. Professeure Mélanie Sanson, qui est également la directrice des programmes de deuxième cycle. Professeur exceptionnel, si vous l'avez en méthodologie éventuellement du droit, vous allez voir que vraiment on est chanceux de l'avoir. Je dis ça, mais je vous le jure, là, on s'en parle puis vous allez me dire « Oh oui, c'est vrai, c'est vraiment bonne ». Donc, Mélanie, je te remercie d'être là. Mélanie, elle va vous parler à titre de directrice des programmes d'un petit peu de tout du programme. Elle va également compléter des fois mes phrases parce qu'on est tellement rendus habitués de faire nos conférences ensemble qu'on est vraiment comme un vieux couple de conférences. Donc, je la laisse parfois compléter les informations. Puis vous allez voir, ça va être une conférence d'une trentaine de minutes assez rapide et assez efficace. Donc voilà. Puis là, je continue en vous présentant Dominique Trudel, notre conseillère en emploi, qui provient en fait du service de développement professionnel de l'Université Laval. Elle va vous expliquer tout à l'heure son rôle à la faculté, mais aussi son rôle pour nos étudiants, puis nos futurs étudiants et nos étudiants en début de parcours dans un programme de maîtrise. Donc, parce que l'insertion professionnelle, je ne veux pas voler le punch, là, mais ça ne commence pas à votre dernière session d'études. Donc, voilà. Et j'ai la chance d'avoir également avec moi aujourd'hui, avec nous, Gabrielle Comtois, une étudiante qui est là, bonjour Gabrielle, qui est là pour vous parler un peu, parce que c'est bien beau vous donner plein d'informations techniques aujourd'hui, mais il faut quand même que vous ayez un peu d'informations de ressenti, de comment se passe vraiment les études en droit au deuxième cycle à la faculté de droit. Donc, je l'ai invitée, puis je vais lui poser quelques questions à travers la conférence. Plan de match, gang. Première chose, je vais vous parler des conditions d'admission. Conditions d'admission, date limite. Puis par la suite, on va parler des programmes. Puis après ça, j'ai comme monté ce qu'on appelle un genre de petit questionnaire. Là, je pose des questions à nos intervenants pour vous donner une idée. Puis là, à ce moment-là, quand je vais avoir commencé à poser des questions, n'hésitez pas pour vous aussi en poser via le chat ou en levant la main. Posez-nous vos questions, on va y répondre. Puis à la fin, je veux quand même regarder un 5 minutes pour que Dominique Trudel nous présente vraiment son rôle à la faculté. Donc, c'est un plan de match d'une trentaine de minutes. On commence ça tout de suite en parlant des conditions d'admission. Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est qu'à la maîtrise en droit, il y a deux types de maîtrise. Premièrement, c'est important de comprendre ça pour comprendre les conditions d'admission, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise avec essai et la maîtrise avec mémoire. Maîtrise avec essai qui est une maîtrise professionnelle, beaucoup plus de cours. Puis ça, Mélanie va pouvoir vous en parler tantôt, des concentrations et tout ça. Puis une maîtrise avec mémoire où là, on rédige. Pour les conditions d'admission, il faut vraiment s'assurer d'appliquer pour le bon type de programme, puisque les conditions d'admission et les exigences d'admission, surtout ce que vous devez déposer, va être différent. Grosso modo, si vous avez un bac en droit, si vous êtes de l'extérieur, on va appeler ça une licence en droit, vous êtes admissible d'emblée à la maîtrise. Vous avez le document. Vous pouvez également détenir un baccalauréat dans un autre domaine et avoir une scolarité en droit, que ce soit une scolarité de certificat ou tout autre. Il y en a qui, à travers un baccalauréat, ont fait un certificat, justement, ou il y en a qui ont fait des ressources humaines et qui ont eu des cours de droit qui s'ajoutent à un autre cursus. Nous, on analyse tout ça, mais vous devez avoir une base en droit pour pouvoir être admissible à la maîtrise. Mais le bac n'est pas exigé là, de façon obligatoire. Sachez également qu'il y a une moyenne minimale qui est exigée. C'est important de le dire parce que souvent, les étudiants se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Au Québec, dans la province de Québec, pour les universités québécoises, on parle d'une exigence de 3 sur 4,33. Donc, il faut avoir 3 et plus. Si vous avez, là, la plupart des questions que j'ai, c'est souvent, mais si j'ai 2,9, mais j'ai 2,9,97. Dans ce temps-là, j'ai envie de vous dire, puis je ne veux pas mettre de chiffres, mais si vous croyez en votre candidature, puis que vous êtes proche de la limite, bien, osez appliquer et nous présenter votre candidature parce qu'on est
toujours, c'est professeur Sanson qui lit, c'est Mélanie qui va lire votre... là, je passe de l'informel au formel, là, mais sachez qu'on est une superbe équipe et donc je me permets des fois là, de tutoyer mes collègues. Mais sachez que c'est elle qui va regarder votre candidature avec attention, avec l'équipe de la gestion des études. Et si vous avez une candidature qui mérite d'être admise malgré quelques points manquants, vous pouvez être assuré qu'on va prendre attention à votre candidature et vraiment vous contacter et aller plus loin. Donc, faites l'effort de déposer. Pour des étudiants français, parce que peut-être qu'on a des étudiants français ou africains, dans un système international sur 20, on va demander une moyenne minimale de 12, généralement. Bon, encore une fois, 11,9, 11,8, hein? Même discours que tout à l'heure. Essayez-vous, comme on dit, puis contactez-moi, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Cela étant dit, date limite. Bien, le plus tôt étant le mieux. C'est la réalité. Donc, si vous avez déjà déposé pour un programme pour l'automne, bien, bravo, parce que le 1er février, c'est quand même une date charnière. On aime bien avoir reçu les candidatures parce que ça nous permet de les traiter dans des bons délais. Puis pour les étudiants internationaux, bien, ça vous permet d'avoir le temps par la suite de faire vos démarches pour venir étudier chez nous. Si ce n'est pas encore fait, bien, il n'est pas trop tard. Vous pouvez déposer, surtout si vous êtes étudiant, par exemple, du bac en droit de l'Université Laval. On s'entend que pour nous, on a déjà vos relevés, on a déjà une grande partie de l'information. C'est certain que le processus risque d'être quand même un peu plus court et du moins l'analyse de vos relevés de notes. Mais il faut quand même que vous soumettiez les autres documents. Donc, sachez que vous pouvez encore déposer. Vous pouvez déposer jusqu'au... Puis là, à chaque fois, j'ai une hésitation, mais je vais le dire quand même, pour un étudiant québécois, vous pouvez déposer jusqu'au 15 août, qui est la date limite de dépôt des demandes d'admission. Par la suite, c'est ce qu'on appelle une tardive, qui doit se faire par formulaire écrit. Donc, dites-vous, là, puis moi, après ça, quand je vous parle, 1 à 1, je vous dis plan de match gagne maximum 1er mai. Maximum, maximum, maximum. Ça, c'est le vrai maximum pour nos étudiants internationaux. Passé le 1er mai, pour un étudiant international, il n'y a pas de possibilité d'envisager une arrivée à l'automne, soit dit en passant. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a tout un délai de traitement. Nous, on ne reçoit pas directement votre demande. Donc, le plus tôt le registraire le traite, mais le mieux, c'est parce qu'on le reçoit 2 à 3 semaines plus tard, normalement, en faculté. Puis là, il faut penser aux vacances. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une note à vous prendre, c'est 1er mai max. J'ai déposé, j'ai payé, puis j'ai mis toutes les pièces justificatives demandées. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vous ai parlé là, de l'administratif parce que je voulais passer ce côté-là. C'est fait, check, on n'en parle plus. Puis là, on va parler des choses qui sont le fun, c'est-à-dire, c'est quoi une maîtrise en droit à l'Université Laval? Puis par la suite, le ressenti un peu des intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, Mélanie, je te laisserai poursuivre avec les formules de maîtrise qu'on offre à l'Université Laval. Oui, parfait. Merci, Annie. Bonjour tout le monde. Très heureuse de vous voir nombreux avec nous ce midi, de mesurer votre intérêt pour nos programmes de maîtrise. J'ajouterais simplement à ce que Annie vient de vous présenter quant au processus d'admission, simplement pour renchérir, en fait, pour vous dire que votre dossier sera analysé dans son ensemble et ça m'amène à vous préciser de ne pas négliger certains éléments que sont la lettre de motivation. Et si vous faites une demande à la maîtrise avec mémoire, de ne pas négliger non plus le soin apporté à la présentation de votre projet de recherche. Alors, on ne s'attend pas à ce que vous arriviez avec un projet là, clé en main, tout bien ficelé, bien évidemment. Par contre, la façon dont vous allez avoir rédigé votre lettre, votre projet, la description de votre projet de mémoire, bien évidemment, ça va faire partie de nos éléments qui seront pris en considération dans l'analyse de votre dossier. Et ça peut des fois justement être le petit plus là, qui va venir compenser pour quelques dixièmes manquantes quant à votre moyenne. Donc, soyez assurés que les dossiers sont étudiés avec le plus grand soin, avec sérieux et dans leur ensemble. Maintenant, pour nos programmes de maîtrise, donc, on a en réalité présentement 5 programmes de maîtrise qui se divisent en 2 branches. Hein. Donc, on a le programme de maîtrise en droit avec mémoire, qui est un programme davantage axé sur la recherche. Et on a nos maîtrises professionnelles, ce qu'on appelle aussi parfois une maîtrise avec essai.
Alors, le programme de maîtrise en droit avec mémoire, c'est, quand je vous dis que c'est un profil plus recherche, bien évidemment, ce qui correspond, c'est qu'il y aura moins de cours en classe. Hein. En réalité, une maîtrise en droit avec mémoire, COVID ou pas, c'est un programme qui offre une grande flexibilité sur le plan de l'horaire et dans les formes d'enseignement parce que c'est beaucoup du travail plus individualisé. Hein? Alors, oui, vous aurez un cours de méthodologie avancée, c'est peut-être moi qui vous l'enseignerai. Vous aurez quelques cours de droit substantif, mais vous aurez aussi beaucoup d'espace, plusieurs crédits, en fait, qui seront associés à des activités de recherche. Et c'est tout un processus que vous mènerez pour concevoir votre projet de recherche, constituer votre bibliographie, vous documenter sur le sujet de votre choix et par la suite rédiger votre mémoire de maîtrise, le tout sous la supervision d'un professeur de notre faculté qui sera votre directeur de recherche. Et donc, évidemment, ce qui est intéressant, évidemment, lorsqu'on aime la recherche, c'est la possibilité à travers ce programme-là d'explorer à fond un sujet de votre choix. Parce que c'est vous qui allez choisir, évidemment, à l'intérieur de certaines contraintes. Donc, vous discuterez avec votre directeur de recherche, mais c'est vous qui allez choisir dans quel domaine du droit vous allez rédiger un mémoire et sur quel sujet. Et donc, ça, c'est le premier volet. Souvent, les étudiants qui se destinent au doctorat vont passer par la maîtrise avec recherche, mais ça ne s'adresse pas qu'à eux. Là. Je veux bien le préciser. Là. C'est vraiment quand on a l'amour de la recherche. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque, une maîtrise avec mémoire. Et c'est ce qui va permettre par ailleurs, je le mentionne au passage, parfois un passage accéléré au doctorat. Moi, je l'avais fait à l'époque. Alors, tu sais, des fois, vous allez entendre Dominique vous parler de ce que ça peut être après la maîtrise sur le plan professionnel. Ça peut aussi être une continuation dans les études. Et donc, la maîtrise avec mémoire va vous préparer fort bien, si c'est ce à quoi vous aspirez. Encore là, si vous aspirez à d'autres formes de pratiques par la suite, vous pouvez très bien trouver votre compte. Souvent, par contre, ces étudiants-là vont aller plus vers le profil maîtrise avec essai, maîtrise professionnelle. Et là, on en a 4 maîtrises à vous proposer à la Faculté de droit de l'Université Laval. Donc, 4 concentrations en droit fondamentaux, en droit international, en droit de l'environnement, en droit des affaires. Donc, 4 maîtrises qui, comme la maîtrise en droit avec mémoire, vont comporter 45 crédits, vont comporter une part de recherche, hein, et ce n'est pas à négliger parce que vous allez ultimement rédiger un essai, somme toute assez consistant, là, sur un sujet de votre choix, mais qui sera rattaché à votre domaine de concentration. Mais ce qui est particulier, c'est que vous aurez davantage de cours, une plus grande scolarité, que ce soit en classe ou parfois dans une formule à distance ou hybride. Mais donc, essentiellement, nos cours, ils sont en classe, là, je le précise, là, en dehors du contexte COVID. Là. Mais donc, on a une large offre de cours dans chacun de ces secteurs-là. Là. Donc, 30 crédits en réalité de cours de droit ou parfois hors discipline, mais connexes au droit. Auxquels vont s'ajouter donc la rédaction d'un essai et un cours de méthodologie, encore une fois. Alors, ça peut dépendre, le choix d'une maîtrise ou d'une autre va dépendre de vos champs d'intérêt sur le plan du droit. Si vous avez un grand intérêt pour le droit des affaires ou pour le droit de l'environnement, le droit fondamental, le droit international, ça tombe bien, on a une maîtrise qui vraiment est concentrée sur ces thèmes-là. Par contre, si vous aspirez, si vous avez un plus grand intérêt pour le droit civil, le droit pénal, bien, c'est tout aussi possible de faire une maîtrise dans ces secteurs-là à notre faculté et à ce moment-là, on pourrait vous diriger vers une formule de maîtrise en droit avec mémoire. Alors, c'est essentiellement les 2 grandes structures là, qui s'offrent à vous, à notre faculté. Et puis, je pourrais vous répondre à vos questions, bien sûr. Je pense que le premier portrait global, là, puis je m'arrêterai à ce stade-ci là, pour qu'on puisse laisser l'espace aux autres intervenants, mais je demeure disponible pour répondre à vos questions. Merci, Mélanie. Gabrielle, ma chère Gabrielle, étudiante à la maîtrise, si je ne me trompe pas, avec mémoire, c'est bien ça? À la maîtrise avec mémoire, j'aimerais que tu me dises en quelques minutes pourquoi tu as choisi l'Université Laval, puis jusqu'à maintenant, quel serait ton meilleur conseil à donner à un futur étudiant? Je trouve que c'est toujours les 2 informations importantes à savoir avant de déposer. Donc, dis-nous ça. Pourquoi tu as choisi l'Université Laval et ton conseil que tu donnerais?
Donc, premièrement, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est pas nécessairement juste les gens qui ont fait le bac en droit qui peuvent accéder à la maîtrise en droit. Moi, je m'inscris dans ces personnes-là. Moi, j'ai effectué un bac en relations internationales et droit international à l'UQAM. Puis ensuite, la raison qui m'a amenée à aller à l'Université Laval, c'est que moi, j'étais en fonction des thèmes de recherche qui m'intéressaient. Puis, j'ai appliqué à l'Université Laval pour travailler avec la professeure Fanny Lafontaine, qui travaille dans un domaine qui est très important pour moi, qui est le droit international pénal. Puis, j'ai regardé un peu son curriculum, ses expériences qui sont disponibles. D'ailleurs, les profils des professeurs sont disponibles sur le site web de l'Université Laval. Donc, c'est toujours un bon réflexe d'aller lire sur les professeurs avec lesquels vous pourriez travailler. C'est un bon indice pour vous orienter un peu dès le départ. Donc, c'est ça. Puis, j'ai vu aussi que l'emplacement de l'Université Laval, pour moi, ça a joué aussi une part dans ma décision puisque le campus est extrêmement vert. Il y a des belles pistes cyclables, on a le PEPS, on axe beaucoup sur l'activité physique puis le bien-être holistique. Donc, ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi également dans mon choix d'université. Également, non seulement la professeure Fanny Lafontaine, mais également plusieurs opportunités de travailler avec des chaires de recherche. Donc, on a beaucoup de chaires de recherche ici à l'Université Laval. Je suis certaine qu'il y en a qui rejoindront vos élèves si c'est la recherche qui vous intéresse. Puis également, j'avais la clinique de droit international pénal et humanitaire. Moi, j'avais fait la clinique de défense des droits humains à l'UQAM. J'avais une expérience similaire que j'avais envie de reproduire. Donc, ça a fait partie des choix qui ont incité à choisir l'Université Laval. Si j'ai un conseil à donner aux nouveaux étudiants et étudiantes, c'est de parler, de réseauter. C'est vraiment la clé. Moi, j'ai obtenu des emplois juste en parlant avec Fanny, avec Eric Sullivan. J'ai fait mon atelier de présentation à laquelle la professeure Christine Vézina a assisté. Elle m'a proposé un travail d'auxiliaire de recherche à la suite de ça. Donc, en discutant, en partageant sur ce qu'on fait avec les professeurs, en identifiant les professeurs aussi avec lesquels on a des champs d'intérêt communs. Je pense que ça ouvre beaucoup de portes. J'abonde dans le même sens pour ce qui est de l'implication étudiante. Donc, j'ai été dans 2 associations étudiantes différentes, puis ça m'a vraiment ouvert plein de portes sur plein d'opportunités de parler avec mes collègues. Gabrielle, je suis certaine que ça, c'est de la musique aux oreilles de Dominique qui parle souvent de ça aux étudiants dès leur première session, le projet professionnel dans les études, mais là, tu le décris magnifiquement. Donc, moi aussi, je suis heureuse d'entendre ça. C'est le fun parce que, tu sais, ultimement, vous avez toutes vos caméras fermées, mais j'essaie de vous imaginer, mais comme jeune étudiant fringant qui finit son bac ou qui est dans une autre maîtrise et qui désire poursuivre. Puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le projet de maîtrise, c'est un projet qui est beaucoup plus intime, si on veut, parce qu'on va se rapprocher de vos intérêts. Au baccalauréat, on couvre beaucoup de domaines. Il y a des domaines qu'on aime, il y en a qu'on aime moins. On se force à faire certains cours. Quand on arrive à la maîtrise, c'est parce qu'on a un sujet, c'est parce qu'on a une envie d'apprendre dans un domaine particulier. C'est la relation d'avoir envie d'apprendre puis de lire, puis la motivation est différente, elle est présente. Fait que j'ai envie de vous dire que c'est un beau projet pour vous développer à titre comme personne, puis comme futur professionnel sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'apprentissage que vous allez faire dans vos 2 années de maîtrise qui vont vous servir. Tu sais, persévérer dans la recherche, être capable de s'organiser seul, déterminer ce qu'on fait dans une semaine comme travail sans avoir nécessairement des cours qui nous obligent à lire des lectures fixes, mais qu'on doit nous-mêmes se mettre des objectifs et les atteindre. Relancer notre directeur de recherche pour avoir des rencontres. Tu sais, tout ça, là, ça prépare à votre future carrière, peu importe le domaine dans lequel vous allez œuvrer. Donc, c'est extrêmement formateur d'un point de vue personnel, la maîtrise. Donc, j'aimerais, on avance, gang, il nous reste 9 minutes et je suis pas mal certaine qu'on va avoir couvert tous les aspects. Je voulais vous dire rapidement qu'à la faculté de droit, il y a des possibilités de faire un parcours
international, si on veut. Donc, il y a un profil international qui existe. Vous pouvez partir pour une session d'échange durant vos études. Vous pouvez également regarder du côté de nos programmes bidiplômants. Donc, on a des maîtrises qui s'offrent chez nous. C'est une maîtrise qu'on fait en une année, mais qui nous permet d'aller une session en France dans une université avec un sujet bien déterminé et qui nous permet à la fin de l'année complète d'obtenir 2 diplômes de maîtrise. Si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à m'écrire. Je vais vous écrire dans le chat tout de suite mon adresse. Puis je vous donnerai, il y a d'ailleurs une conférence qui a été enregistrée il y a quelques semaines sur ça, donc vous pouvez aller la visionner sur notre YouTube ou sur notre site web. Mais sachez qu'il y a des possibilités d'internationaliser un peu votre parcours à la maîtrise chez nous. Donc ça, c'est toujours possible. Dominique, vu qu'il nous reste juste 8 minutes, je vais être certaine de t'entendre. Donc, je te passe la parole. Présente-nous un peu qui tu es et ton offre de service. Oui, bonjour tout le monde. Que de la musique à mes oreilles en ce qui a trait aux propos de Gabrielle. Alors, je vais me permettre de poursuivre sur la belle lancée. D'abord, au niveau du campus. Le choix de la faculté de droit de l'Université Laval, c'est sans aucun doute les innombrables services qui sont présents sur le campus, dont celui duquel je me réfère, soit le service de développement professionnel, qui regroupe une centaine d'experts en stage et emploi et en lien aussi avec la formation continue. Donc, si vous êtes actuellement à la recherche ou si vous magasinez, entre guillemets, un programme de formation, sachez que de choisir l'Université Laval vous permettra de pouvoir bénéficier des services d'accompagnement en préparation à la carrière, peu importe le programme que vous allez choisir. L'avantage à la faculté de droit, c'est que vous avez une ressource qui est moi-même, qui est attitrée à la faculté à 100% de sa tâche. Alors, au niveau d'une conseillère en emploi, bien, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que mon expertise à moi, c'est d'être une conseillère d'orientation. Conseillère d'orientation, ça veut dire quoi? C'est une personne qui entre dans votre vie et à mon grand souhait, comme Annie le mentionnait dès le départ, au jour 1 de votre parcours académique. Et souvent, les gens sursautent en disant, bien, est-ce qu'on peut d'abord, Dominique, commencer par vérifier si le parcours académique va nous intéresser, puis ensuite, on parlera peut-être de la carrière. Moi, j'aurais envie de vous dire que la combinaison de travailler sur la carrière et le développement des acquis nous permettra ensemble de préparer ce que l'on appelle votre projet professionnel. Alors, mon rôle, la préparation à la carrière en avance. Ça me permettra de vous accompagner dans ce qu'on a créé, nous, à la faculté de droit, que l'on appelle le parcours de développement professionnel. Parcours de développement professionnel qui se définit en 6 étapes de développement, d'apprentissage et de développement des compétences, où, grosso modo, on couvrira les thématiques d'abord de connaissance de soi. Êtes-vous alerte au niveau de vos forces, de personnalité? Connaissez-vous vos compétences? Connaissez-vous votre savoir-faire qui sera transférable éventuellement dans une carrière? Première thématique. Deuxième thématique, la connaissance du marché du travail. On va ensemble démystifier les différentes possibilités de carrière qui s'offrent à vous en fonction de vos objectifs et de vos propres intérêts. Et finalement, le développement de vos outils à la recherche d'emploi. Avoir en version québécoise ou internationale un CV qui est attendu en fonction des besoins du marché du travail, une lettre de présentation. Avez-vous un profil LinkedIn à jour? Et je continue de faire du pouce sur ce que Gabrielle disait tout à l'heure. Hein, vous l'avez entendu, elle a agi, Gabrielle, à titre d'offreuse de services. L'importance du réseau dans notre culture d'affaires d'ici, c'est hyper important. Comment est-ce que l'on peut faire pour avoir une stratégie professionnalisante gagnante en allant vers les différents acteurs de la faculté ou du marché du travail pour faire valoir ses compétences et pouvoir obtenir une première intégration professionnelle? Alors, vous comprenez hein, dans mon discours qu'on travaille ensemble en équipe. Ce que j'offre, c'est de l'accompagnement individualisé et personnalisé à vos besoins. Soyez sans crainte, le service, il est en quantité illimitée. Il est gratuit. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je continue de vous accompagner même après votre graduation si vous vivez des enjeux ou des embûches dans votre intégration au marché du travail. On va vous permettre d'avoir accès aussi à un lot de conférences midi
que ce soit sur des thématiques liées à la carrière, que ce soit en lien avec des acteurs du marché du travail. On vous organise spécifiquement pour vous une journée carrière en droit où les employeurs viennent vous partager l'information sur leur milieu, leurs opportunités de stage, leurs opportunités d'emploi. Alors, tout ça, hein, vous commencez à voir un peu là, que pourquoi commencer au jour 1? Parce qu'on a énormément de choses à apprendre et à démystifier tout au long de votre parcours professionnalisant. Et ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le lot de nos recherches et de nos connaissances sur le marché du travail sont regroupés dans un outil qui est actuellement disponible sur le web sans que vous soyez actuellement un étudiant chez nous. Alors, je vais mettre dans le chat un lien vers un outil très précieux que l'on a conçu qui s'appelle le guide carrière en droit. Qu'est-ce que vous allez découvrir là-dedans? C'est que, ben oui, le droit, savez-vous quoi? Il mène à tout et il mène partout sur la planète. Que ce soit des cabinets privés, que ce soit les entreprises, que ce soit la fonction publique qui est très présente dans la région de Québec, que ce soit les organisations internationales, tous ces milieux-là sont des potentiels intéressants pour vous en termes d'intégration professionnelle. Alors, prenez un petit temps cette semaine pour aller lire ce guide carrière-là qui vous fera découvrir les nombreuses avenues que le milieu du droit pourra vous permettre d'obtenir. Alors, je vous salue, je vous souhaite une belle réflexion et surtout en espérant avoir le privilège de vous rencontrer sur notre campus bientôt. Merci Dominique, merci beaucoup. Je me permets de vous faire parvenir un lien tout de suite concernant les bourses, l'aide financière et l'attribution des bourses de réussite pour les maîtrises. Au lieu de m'étendre sur les chiffres et tout ça, je vous invite à juste consulter notre section sur le site web parce que c'est important de savoir justement qu'est-ce que l'université offre. Mais sachez que ça, les fonds là, qui sont attribués pour chaque programme des cycles supérieurs, ce n'est qu'une petite partie de ce que vous pouvez obtenir, puisque si vous continuez à chercher dans les onglets, vous allez voir, il y a plusieurs programmes de bourse auxquels vous pouvez appliquer durant votre parcours. Vous pouvez également, comme Gabriel Comtois l'expliquait tout à l'heure, travailler pour un professeur, pour une chaire de recherche. Il y a plusieurs moyens de financer ces études dans votre parcours en restant à l'Université Laval. Si vous avez des interrogations et des questions plus personnelles qui visent votre projet d'études, ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis mon adresse courriel dans le chat également. Donc, voilà. Là, ça fait le tour, gang. On a parlé de tout ce que je voulais aborder aujourd'hui. Donc là, il nous reste 1 minute, mais on peut en prendre un peu plus. Si vous avez des questions, là, c'est le moment. C'est le moment d'ouvrir votre micro ou de nous écrire dans le chat. Et dans le cas contraire, on pourra certainement, comme je vous dis, vous répondre individuellement à vos questions. Oh oui, il y a des gens qui ont levé la main, c'est génial. Là, je ne sais pas qui a levé en même temps, ça a été rapide. Je vais aller avec les femmes en premier. Maude, je t'écoute, ma chère. Oui, bonjour tout le monde. Maude Baudin. J'aimerais vous entendre sur la possibilité de faire la maîtrise à temps partiel, que ce soit la maîtrise avec essai ou avec mémoire. De mon côté, moi, j'ai un emploi à temps plein, donc c'est une de mes préoccupations, entre autres sur l'horaire des cours. Est-ce qu'il y a beaucoup de cours de faire le soir? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Mélanie? Oui, alors voilà. Donc, d'abord, ce que je dirais, c'est qu'il y a une possibilité d'entrée de jeu. C'est pas un enjeu dans le sens où, oui, il y a possibilité de cheminer à temps partiel dans nos programmes de 2e cycle, tout à fait. Puis on a beaucoup d'étudiants qui le font, en fait. Il y a même possibilité parfois de reconnaître, là, on a par exemple des étudiants qui sont recherchistes à la Cour d'appel du Québec qui vont se faire reconnaître des crédits à l'intérieur de leur parcours à la maîtrise. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui est envisageable, là. Moi, je l'ai fait, là, travailler à temps plein, faire ma maîtrise et mon doctorat. Bon, alors, c'est tout à fait possible. Maintenant, quant à l'horaire des cours. Bon, alors, pour les cours qui sont obligatoires, parce qu'il y a très peu de cours qui sont obligatoires dans nos programmes de 2e cycle, le cours que j'enseigne, méthodologie avancée, en fait partie, ou encore méthodologie de l'essai, dépendamment du programme, mais toujours est-il que lorsque le cours est obligatoire, on va avoir le souci de le placer dans une plage horaire qui facilite les choses. On ne mettra pas ça le lundi matin, 8h30, là. Donc, généralement, ça va être le vendredi, si possible en après-midi même, donc parce qu'on pense que pour les gens qui sont sur le marché du travail, c'est facilitant
Après ça, c'est certain qu'on a des cours qui sont offerts sur le campus. Comme je vous le disais, c'est notre mode d'enseignement, là, hors COVID, c'est des cours qui sont sur le campus avec un horaire fixe. Il n'empêche que bon, l'offre de cours permet là, généralement de concilier les choses là, en ayant un cours peut-être plus en fin de journée. Donc, évidemment, il faut trouver un équilibre entre vos champs d'intérêt pour les cours et les horaires. Là, bon, et quitte à ce que ça prenne, on comprend, là, l'étudiant qui s'embarque dans un projet de maîtrise va définir son plan de match, va établir son échéancier, hein, va définir son plan de cheminement de concert avec son directeur de recherche par ailleurs. Et là, après ça, bien, donc on comprend qu'on va suivre le rythme en fonction des objectifs de la personne, en fonction de ses autres obligations professionnelles et familiales aussi parfois. Donc, il faut se donner des objectifs réalistes, l'important étant de toujours bien progresser dans son programme. Donc, ça peut arriver que, par exemple, un cours qui soit à l'horaire ne convient pas. Et à ce moment-là, bien, on pourra reporter peut-être d'une session. Il y a certains cours, je vous dirais par ailleurs, qui sont offerts parfois en mode asynchrone. Je pense par exemple au micro-programme de légistique, qui est un programme de deuxième cycle en ligne et souvent enseigné en mode asynchrone. Alors, les étudiants qui s'inscrivent dans ce programme-là vont plus facilement concilier les choses parce qu'ils n'ont pas l'obligation, de façon générale, d'être en classe selon une plage horaire fixe. Alors, il y a des cours comme ça qui, à la limite, parfois, peuvent être intégrés dans le cheminement de l'étudiant à la maîtrise. Donc, c'est pas un parcours typique, mais il y a des choses comme ça qui peuvent être possibles. Et bon, parcours à la maîtrise avec mémoire, je pense que c'est celui qui est le plus facile à concilier, évidemment, parce que en réalité, il y a 4 cours en classe pour un programme de maîtrise avec mémoire. Et là, bien, il y a certains cours qui même sont offerts le soir. Il y a des cours aussi qui parfois vont être offerts dans une formule condensée, hein, sur une plus petite période. Des fois, on a des écoles d'été, des écoles d'automne. Donc, des fois, c'est des choses qui peuvent plus facilement s'intégrer dans l'horaire. Il y a possibilité aussi de cours individualisés avec son directeur de recherche, où là, on est dans un accompagnement individuel et à ce moment-là, c'est effectivement plus facile d'entrer dans l'horaire. Bref, et là, il faudrait voir, puis on pourrait le faire ensemble, l'exercice, ou avec Annie, pour voir là, comment ça pourrait s'intégrer dans votre horaire. Mais le mot d'ordre, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est tout à fait possible de faire une maîtrise à temps partiel à notre faculté. Puis, ce n'est pas toutes les facultés qui l'offrent, mais chez nous, c'est possible, tout à fait. Merci. Génial. Guillaume Jacques, je crois, oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question sur la procédure d'admission. En fait, les rapports d'appréciation, deux questions en fait, est-ce que ça peut être rempli par un employeur? Puis quand c'est par les professeurs, est-ce que les professeurs sont habitués? Moi, par exemple, j'ai fini mon bac l'an dernier, en 2021, au printemps, mais je ne sais pas si je dois envoyer ça à froid comme ça à n'importe quel professeur que j'ai apprécié ou comment ça se fait en fait. Est-ce que vous êtes de l'Université Laval, le bac en droit de l'UL? Ah, ben oui, les profs sont habitués. À l'Université Laval, là, normalement, vous pouvez à froid. Bon, un petit message là, introductif peut être de mise, là, puis il faut aussi se rappeler un peu de l'étudiant, mais oui, en effet, tous nos professeurs sont habitués puisqu'ils en font à chaque année pour tous les types de programmes. Donc, ça, c'est bon. Et pour ce qui est de l'employeur, moi, je vais laisser Mélanie juste confirmer, mais moi, ce que je dis aux étudiants, c'est surtout ceux que ça fait 10 ans qui ont terminé leur bac en droit, qui sont sur le marché du travail, me disent des fois, ça m'étonnerait que le prof se rappelle de moi là, 10 ans plus tard. Donc, oui, c'est une possibilité. Idéalement, un prof, idéalement, mais dans le cas où c'est impossible, là, on peut penser à quelqu'un avec qui on collabore depuis longtemps ou qui est notre superviseur là, au travail. Tout à fait. Mélanie, est-ce que je suis dans la bonne veine de réponse? Évidemment, bien sûr, tout à fait. Alors, donc, simplement pour enchérir, effectivement, ça peut être un supérieur, là, un employeur. On en voit régulièrement, là, parce que l'intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui, justement, peut porter un regard sur vos habiletés, celles qui sont nécessaires pour mener à bien un projet de maîtrise. Donc, il vaut mieux parfois avoir un employeur qu'un professeur qui n'a qu'une vague idée, là, surtout lorsque c'est
si vous allez vers les professeurs, puis là, vous êtes dans une situation, en fait, où je pense que ça ne posera pas de difficulté puisque vous avez diplômé récemment, aller vers les professeurs, bon, ça peut être des professeurs que vous avez appréciés, mais l'intérêt, c'est d'aller vers les professeurs qui ont eu à corriger de vos travaux. Donc, dans la mesure du possible, parce qu'eux sont davantage en mesure d'évaluer votre aptitude à la rédaction, à la recherche. Lorsqu'on corrige un examen, bien, on peut dire l'étudiant a eu telle note dans mon cours et il participait bien en classe. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre de l'avant. Mais lorsque vous avez eu l'occasion de faire un travail, même un travail d'équipe, parce que ça peut révéler comment vous interagissez avec les autres, là. Donc, un professeur qui a évalué de vos travaux va être particulièrement bien placé là, pour porter un regard, pour nous informer sur ce dont on a besoin de savoir là, à l'étude de votre dossier d'admission. Mais à la limite, bon, vous savez que ça en prend plus qu'un, là. Alors, tu sais, ça peut être un professeur et un employeur, puis c'est bien parfait, là. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond très bien, merci. Génial. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et dans le cas contraire, je vais vous remercier tout le monde, donc professeurs, intervenants et étudiants, d'avoir été présents pour cette conférence, puis cette séance d'information. Et je vous invite une dernière fois, je l'ai dit 1000 fois, mais je me répète, écrivez-moi, info@commercialfd.laval.ca, ça va me faire plaisir, je vais vous répondre probablement dans la journée et on va pouvoir discuter de votre projet d'études ensemble. Donc, une belle fin de journée à tout le monde. Et au plaisir de peut-être vous accueillir chez nous à l'automne prochain. Ça serait génial. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir.